So we are in this together. We've got a lot of work to do to get ourselves back to the front, but there's no place I would rather be. I think it was never in doubt, at least on my side, and I think also from Lewis's side, it was never in doubt about another team. You know, maybe for him it was, do you continue in the sport or not? For me, it was always working race by race, and this was always the plan. You know, I joined Mercedes as a 17-year-old kid, as a junior driver in Formula 3, and the long-term goal was to get to Mercedes and then to start winning races and to start winning championships. So, yeah, this is just the beginning of our journey. On vise la stabilité chez Mercedes, Franck, ça compte, hein, on le sait, on l'a remarqué d'ailleurs notamment chez Red Bull, hein, un pilote qui gagne, un patron, les mêmes, et ça, c'est important. C'est des cycles hein, souvent, donc il faut impérativement essayer de revenir dans ce cycle, faire en sorte que la voiture remarche. Le plus simple, c'est de compter sur ces bons éléments. Lewis Hamilton, cette fois champion du monde, on ne peut pas dire que c'est un mauvais élément. Toto, c'est la même chose. Donc on va déjà maximiser sur ces deux personnes et puis on va entourer ces deux personnes du mieux possible que l'on puisse faire. Et en règle générale, ça fonctionne à un moment donné. On est devant le garage Alpine maintenant, alors qu'on voit Esteban Ocon en train de se casquer chez Alpine. Julien Febvre et Jacques Villeneuve, la dynamique est bonne, elle est très bonne. Le moral est au beau fixe après l'épreuve de Zandvoort la semaine dernière. La marche en avant, en tout cas, est reprise par Alpine avec ces changements de management, un tout petit peu avant la pause estivale, au moment de Spa-Francorchamps. Et puis, effectivement, ce bon résultat, circonstanciel, c'est vrai, mais extrêmement bien maîtrisé de la part de Pierre Gasly en pilotage. Stratégie extrêmement bien exécutée, Jacques Villeneuve, de la part de l'écurie, qui a systématiquement fait les bons calls pour les changements de pneus. Et évidemment, tout ça, ça donne énormément de boost à une écurie qui est en pleine relance, tout simplement. Oui, quand une écurie n'a pas la voiture pour gagner un championnat, il faut aller saisir les occasions. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, Alpine, son management et les pilotes ont été capables de la saisir, cette occasion, avec un magnifique podium. Et justement, Pierre Gasly revient sur ce très beau résultat. C'est le meilleur de la saison pour lui. Est-ce qu'il avait perdu espoir? Oui, bah oui. Laurent lui a posé la question. Satisfait du renouvellement de Lewis. Two more years, comme dirait j'ai jamais perdu ce cher Trump. Two more years. Lui, c'était 4 du coup. Cette saison. Après, c'est vrai que depuis le début de la saison, on a été extrêmement malchanceux à plusieurs occasions. On a raté des gros coups comme en Australie avec le top 5. On faisait une très belle course. On rate le podium à Monaco où j'étais 3e en piste avant qu'on fasse un arrêt qui servait à rien. Donc il y a eu des moments qui ont été un peu frustrants, mais après je savais qu'en travaillant, en se concentrant course après course, une saison c'est long, hein. Il y a 22 courses, il y a des opportunités. Il fallait se concentrer sur nous-mêmes avec l'équipe et à un moment le travail paierait, et ça a été le cas le week-end dernier à Zandvoort avec cette 3e place. Il est arrivé dans son garage, Pierre Gasly, il est là et on en parle de ces garages justement, Franck, c'est assez ici quand même à Monza. L'exiguïté d'un stand, ça oblige la voiture à être positionnée particulièrement. J'ai vu que ça vous a surpris le fait qu'elle soit un petit peu tordue, le fait qu'en fait on la mette comme ça, c'est tout simplement que tout droit elle ne sortira pas à cause du muret qui est en face. C'est ultra étroit, on est old school, hein, on est à l'ancienne, on est à Monza, on aime ces vieux circuits. On en manque un petit peu, je trouve, sur toute cette nouvelle Formula One Circus. Russell, il fait une saison pas terrible, c'est vrai. Après, sur le circuit ou bien dans le paddock, c'est à taille humaine, tout simplement. Et on travaille bien sûr sur les infrastructures, on l'a vu dans se rattraper, le pilote. Libres, par exemple, les cabines pour l'instant sont en travaux et ça oblige les commentateurs à être vers la région des télés pour commenter dans un petit Algeco pour le moment, mais pour mieux revenir plus tard et effectivement mettre cette infrastructure à la norme F1 moderne. Laurent Dupin, vous êtes devant le garage McLaren, il y a un deuxième acte au brûlant dossier du trophée brisé en Hongrie. Par cet homme, Lando Norris, qui est ici au fond du garage et qui est en train de se présenter, si vous se préparer, si vous n'étiez pas avec nous fin juillet au Grand Prix de Hongrie, il était sur le podium, Lando Norris avec Max Verstappen, et à son habitude, il a tapé sa bouteille de champagne au sol pour bien la faire mousser, et ça avait cassé le trophée du vainqueur de Max Verstappen. Ça avait fait rire certains, attristé d'autres, parce que c'est une céramique de très grande valeur. Et bien, il y a quelques jours, à Monaco, il y a eu un nouveau trophée qui a été conçu pour Max Verstappen. Lando Norris lui a remis. Remarquez bien, Lando Norris, il est en chaussettes au moment d'aller chez Max Verstappen lui donner ce trophée. Sachez aussi que le vrai, celui d'origine, celui qui est cassé, est toujours à l'usine Red Bull. Donc quelque part, ils en ont gardé deux. Et puis peut-être que celui qui a été cassé en deux a plus de valeur. On écoute justement avec le sourire Lando Norris au moment de raconter cette anecdote. No, I just always take my shoes off in someone's house. I think it's Lando. In my house especially. If you're coming in my house, you take your shoes off.
there was another presentation ceremony, no champagne involved this time, so Il casse tous I les was only allowed to trophées. touch it while passing it to him, and that's what I was allowed to do with it this time. I think it's worth more broken, so more of a story to it. Voilà, et il sera effectivement singulier, ce trophée. Moins de 5 minutes avant la deuxième séance d'essai libre. On le rappelle, c'est un circuit à haute vitesse ici. Les réglages sont spécifiques et vous nous avez détaillé ça sur une Ferrari. Évidemment, on est à Monza, un petit tête-à-tête avec la Ferrari de Charles Leclerc. Alors on est en Italie, on est à Monza, le temple de la vitesse. Donc J'espère que forcément, Piastri va casser son ego à Norris. légèrement changé sa couverture, sa robe, on va dire, avec ce Je jaune pense. qui est inspiré bien sûr des 24 heures du Mans, là où Ferrari est revenu cette année, ils ont gagné. Donc ils se sont dit bah, pourquoi ça marcherait pas. On est dans le temple de la vitesse, le temple de la vitesse ça passe par beaucoup de kilomètres/heure. Forcément, on a diminué l'aileron avant avec ces flaps très réduits. On va venir un petit peu plus derrière, on va aussi diminuer l'entrée d'air ici pour essayer de faire en sorte que l'air puisse glisser le long de la carrosserie de manière assez importante. Donc attention à la température. Et bien entendu, on va aller sur cet aileron arrière qui va être ultra fin, quasiment pas d'écart. Vous avez vu ici on a 1 mm d'écart, donc ça veut dire que la traînée va être très moindre. Et si vous descendez, vous verrez que l'aileron est quasiment plat. On a un tout petit aileron, très léger, ça veut dire que ça va aller très vite dans la ligne droite et que la stabilité forcément sera un peu médiocre. C'est pareil sur les beamwings ici, vous voyez qu'ils sont ultra limites, ultra petits. Ça veut dire que ça sera au pilote de travail.
Moi j'ai fait une superbe quoi. Finis tes phrases hein, quand même. Hein. Salut Johan, enfin re. Ça prend un bon résultat à perte de Ferrari. Ouais attends, c'est que les essais. Hein. Calmons-nous. Drugovic, honnêtement, il est pas très bon quand même. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un meilleur choix que Stroll pour le coup. D'ailleurs, c'est une erreur du live timing, hein, il est pas là, Drugovic. De rien, Roland, merci. Je sais pas si c'est félicitations, mais c'est un choix que j'ai fait en tout cas. Alfa Romeo, dur choix. C'est vrai que Joey il montre pas trop des perfs feu. On dirait qu'il stagne en fait, il progresse pas vraiment. Donc est-ce qu'il mérite encore sa chance en F1? Je sais pas. Hein. Peut-être Théo Pourchaire, mais bon, Pourchaire, pareil, vous avez vu ce qu'il a fait la dernière course, Pourchaire quand même. Le mec était dans les points, il se crache quoi. Oh là là, Stroll qui arrive, putain. Bah voilà, ça commence bien pour lui. Ce choix te plaît bien, d'accord, ok. Ah bah red flag, bah ça alors. Oh putain les mecs. Au bout de 4 minutes quoi, putain il a un problème mécanique au bout de 4 minutes, c'est quoi ce bordel? C'est vrai qu'ils ont investi beaucoup sur lui. Hein. Ah mince, j'étais spoil. Hein. Quel dommage. On a de nouveau nom. Allez Lewis. Ah oui. Eh bien, red flag. Il est solide ce moteur Mercedes. Stroll. Alors déjà qu'il a pas fait les practice 1, à cause du fait qu'il y avait Drugovic à la place, bah alors là, le mec, il n'y aura aucun essai pour demain quoi. Enfin il y aura les practice 3 mais bon. Ça commence bien ce week-end. Hein. Si Aston avait juste mis Albon à la place de Stroll, il serait deuxième du constructeur. Bah oui, c'est clair. Hein. Avec un vrai deuxième pilote, Aston, ils sont largement deuxième en fait là. Hein. Enfin, largement. Ils seraient deuxième quoi.
Je mettrais qui chez Aston, hein. Bah, je sais pas, un autre pilote que lui qui est meilleur que déjà. Enfin, ça doit pas être très dur à trouver, tu vois. Ils sont quasi les 90% des pilotes là du plateau sont meilleurs que Stroll en fait. Donc bon, c'est facile, hein, tu sais. N'importe qui ferait mieux que lui en fait. Albon, ça paraît parfait, ouais. C'est vrai, Albon, pourquoi pas. Même Mick Schumacher ferait mieux que Stroll, je pense. C'est dire. Pourtant, Mick, c'est pas un cadre, quoi. Ouais, parce que Stroll, finalement, il a plus de 3 fois moins de points qu'Alonso, hein. C'est énorme. C'est pas normal. Hein. Même Liam Lawson. Liam, je sais pas. Par contre, il mettrait du temps à s'entraîner, enfin, à faire des bonnes perfs, je pense. Mais bon, à terme, oui, pourquoi pas. Van Dorn, ouais. lui-même cette monoplace et il va donc être prié de couper le moteur avec la procédure nécessaire. Pierre Gasly, podium le week-end dernier à Zandvoort sur la 3e marche du podium. Et au pied de ce podium, son coéquipier Esteban Ocon. Était-il frustré, le pilote normand? Écoutez la réponse d'Esteban Ocon. Bien sûr, je pense que c'est top qu'on ait pu maximiser les opportunités quand on les a eues. Pris les positions qu'on aurait dû prendre en piste, mais voilà, c'est top qu'avec la vitesse qu'on a cette année, on a réussi à avoir 2 podiums, a réussi à améliorer, à progresser de course en course, que ce soit voilà, en piste avec toutes les procédures, mais que ce soit Alpine après, comme j'ai déjà dit, hein, ils font des vendredis moyens, mais après bon, ils améliorent, donc c'est pas dit qu'ils sont en difficulté au final. Hein. On va voir, mais bon. Se remet en ordre de marche, en ordre de bataille, et les pérégrinations, les péripéties de l'écurie française, eh bien vous les suivez dans Bleu Blanc Vite, ce documentaire en plusieurs épisodes que vous concoctent Amandine Moraïm, Étienne Pidou, Lionel Jaoui. Eh bien, prochain épisode, 3e épisode, notez-le, diffusé demain à 17h20 sur Canal Plus Sport, épisode intitulé Turbulence. Et oui, il y en a eu des turbulences cet été, eh bien, vivez de l'intérieur chez Alpine ces différentes péripéties. Et puis n'oubliez pas également, parce qu'on a des grands rendez-vous à vous faire partager sur les antennes de Canal, bien sûr le MotoGP ce week-end, Grand Prix de Catalogne, alors que la F1 est à Monza, le MotoGP est au circuit de Catalunya, mais également eh bien, ce documentaire exceptionnel que Canal Plus vous propose, concocté par Guillaume Garrix. Cela s'appelle Dupont, naturellement, Antoine Dupont, le meilleur joueur de rugby du monde. Eh bien, ouais, est-ce qu'ils ont vraiment 30 chevaux de moins? C'est la question qu'on peut se poser hein, quand même. Ça me paraît beaucoup moins. 15 de France à une semaine de l'entrée des Bleus dans le mondial. Première diffusion exceptionnelle. Demain à 19h en clair sur Canal+. Ne ratez pas Dupont naturellement autour du capitaine de l'équipe de France de rugby. C'est reparti dans quelques instants. Ça va repartir dans 30 secondes exactement. Malheureusement pour Lance Stroll, eh bien, il devra se contenter de la séance d'essais libres demain matin, la dernière séance d'essais libres pour se préparer aux qualifications. Heureusement, c'est un circuit assez simple. Oui. Mais il n'aura qu'une heure en espérant que tous les problèmes soient réglés pour lui demain. Et petit embouteillage à la sortie des stands. Vous êtes au niveau de l'embouteillage, Franck. Et on est au niveau de l'embouteillage, on est juste à côté avec ici Yuki Tsunoda qui est à cet endroit-là. Et puis regardez cette ligne derrière. C'est la problématique. Vous savez que la ligne de droite ici est prioritaire. Et normalement, on a à gauche Alexander Albon avec les pneus neufs qui va sortir pour un run. Lui, normalement, il n'a pas le droit. Je suis même pas le classement de camp, alors tu me félicites, mais je t'avoue que je m'en fous de la Ligue 2 du foot. Hein. Là, la Ligue 1 m'intéresse un peu plus, mais la Ligue 2... Ah, c'est bien pour Caen, bravo. Continuez comme ça les canets. Hein. Merci Franck avec la reprise donc de ces essais libres, un peu moins de 50 minutes.
travail de relais de Grand Prix à faire, surtout sur l'utilisation d'essence, comme les freins, parce que ici les freinages sont très appuyés. Oui, puis quelques pilotes qui ont choisi de débuter cette deuxième séance en pneumatique dure, à l'image de Nico Eh oui. Hülkenberg, Oscar Piastri ou encore de Kevin Magnussen. Pour être relégué après, à nouveau. Trouver la bonne recette, le bon mode opératoire pour les chauffer, les pneumatiques, les mettre en température, parce que Jacques Villeneuve, sur ses longues lignes droites à Monza, ils se refroidissent vite les pneus. Oui, c'est le circuit où il est le plus difficile de chauffer la gomme, surtout la gomme dure. Et là, Magnussen, c'est un pilote qui devra se battre pour entrer en Q2, donc ils préparent tout de suite leur travail, et Hülkenberg aussi, en gomme dure pour la Q1 de demain. Rappelons que demain, la séance de qualification obligera les pilotes à utiliser de la gomme dure en Q1, de la gomme médium en Q2 et de la gomme tendre en Q3, et qu'il va falloir trouver justement ces solutions, peut-être plusieurs tours de mise en température pour ce qui est de la Q1 sur la gomme la plus dure, à chacun bien de poser et de placer le curseur pour attaquer son tour rapide le plus efficacement possible. C'est parti pour Sainz. Daniel et mèche blonde des prêts. What? Tous des tocards sauf Prost et Lewis. Profitez les fans alpha, seule fois où vous êtes P1, P2. La violence. Le survol de la chicane Ascari et le départ de Piastri à la sortie des stands Franck. Piastri avec les pneus durs qui va se positionner sur ce Scar. Eh ben qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas moi le problème, hein, c'est toi. Hein. Piastri, tout simplement parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas avoir de start. Perso, normalement vous pouvez mettre 720p. Hein. Sortir, mais nous on aime bien avec live, on aime bien vous proposer avec les abonnés ce genre de Faut que tu changes manuellement. Et on les adore, on vous remercie de nous les faire partager, surtout Franck. Au même moment, Carlos Sainz en terminait avec un meilleur. Sinon, il fallait regarder les fins en 1950, oui. Effectivement. Verstappen, Carlos Sainz en 22-6. Verstappen qui a coupé l'aileron comme Pérez là. 4 ça, c'est pas possible par contre. Pas sélectionner manuellement. Tout simplement. Tu auras l'option 720 normalement. Exactement, trimé. Et pas Max Verstappen, et que cet après-midi, j'avoue que j'ai pas fait attention à son aileron arrière, mais vous avez des yeux de Max. Vous savez qu'il a bien l'aileron creusé. Franck le disait tout à l'heure, non? Il était en train de couper l'aileron de... Ah bah si, ou alors il y avait un découpage, alors évidemment. On va observer tout ça. Je crois pas l'avoir rêvé. Williams avec des espoirs. Là aussi, regardez hein, sur la voiture d'Oscar Piastri, cet aileron arrière creusé. Ouais. C'est un aileron précédemment existant qui a été bien découpé dans sa partie haute. C'est ce que je lui ai dit. Le deuxième temps d'Alpine, cette Williams fonctionne bien sur ce circuit à longue ligne droite, mais elle fonctionnait pas mal aussi à Zandvoort, qui est un circuit complètement différent, d'autres opposés. Attendu la Williams ici. C'est pas compliqué hein, les gars. Je suis dessus là. Automatique recommandé, haute qualité, économiseur de données, avancé, 720. Voilà. Ici, enfin, je veux dire, vous avez, vous connaissez Internet, non? Vous connaissez YouTube depuis le temps que ça existe. Comment ça se fait que vous connaissez pas l'astuce? Oula, Oscar. Ça vous a fait peur, hein? Tifosi dépressif. Il n'aurait pas été touché son coéquipier quand même. Je pense que c'était son coéquipier. Piastri était tout proche, vous avez vu la réactivité. Et oui, Joe qui veut sauver sa place en Formule 1. Pilote chinois. Salut Tib, je suis trop là, il y a un problème mécanique à Valentino. Nouveau pseudo Valentino? Encore? Au ralenti dans la chicane.
Pas la première C'est fois pas une que ça question arrive d'être avec la H24 sur YouTube, mais bon, quand même, c'est la base de changer la qualité. Tout le monde sait ça normalement. Petite remarque acerbe, alors que l'on voit ici George Russell au premier virage. Là. Je pense que les Marseillais vont être les deux Un Q3. changement de réglage. En Q3. Et il avait été plus rigide sur le vibreur. Comme il écrit Q3 lui, mais sérieux, Valentino, mais Décision donnée pour savoir si retourner sur le réglage. c'est trop là. Allez, tout le monde se prépare, ce Je l'ai type défendu d'image. tout à l'heure. Ridicule. Hein. Voilà. Ça ressemble au Formule 2 tout à l'heure. On a l'impression d'être en mode qualif et c'est Regardez, ça c'est l'air de pointe à Monza. notamment Le trafic. Franck, vous êtes chez Alpine. Déjà. On est chez Alpine, alors ce genre d'image, mais en fait, voilà, on est là, il y a le grand écran, vous le savez, à chaque fois chez Alpine, ce genre d'image, il stresse un tout petit peu nos mécaniciens ici, de nos pilotes français. Alors derrière, bien sûr, c'est le banc pour les ingénieurs, vous savez que ça travaille énormément. Ici, bah, on a les fans, Le périph' monsieur et madame Gasly, italien les parents qui sont à là, qui Monza. sont pas souvent là d'ailleurs, pour sortir dans la piste, on va se balader. Monsieur Bruno Famin, le grand boss d'aujourd'hui de chez Alpine en Formule 1. Non, t'embête pas, reste à travailler, je vais pas t'embêter maintenant, c'est gentil. On va lui passer du côté maintenant d'Esteban Ocon. Esteban Ocon qui ce week-end a un peu plus de chance parce que son box il est un petit peu plus large. Alors maintenant on va passer derrière, on va faire le trajet du pilote. Potentiellement vous allez me perdre. Avec le papa d'Esteban aussi qui est là, ça va? Maintenant on va passer, si vous me perdez je vous retrouverai de l'autre côté, c'est normal. Voilà le passage des pilotes. Les pilotes ils passent à chaque fois par ici. Et vous allez voir c'est plutôt sympa. Parce que quand ils vont ressortir, ils ressortent directement. Et oui, il y aura beaucoup de boulot, mais bon, je suis penstu que je vais redoubler l'année tellement que je suis nul. En fait, il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête à Valentino. Il finit pas une phrase, il en commence une autre derrière, tu vois. Ça fuse de toutes parts. C'est ça le truc. Je vous retrouve sur la piste tout à l'heure. Et même vos décrochages sont magnifiques, Franck. Merci beaucoup pour cette traversée. Il se passe des choses dans sa tête, hein, putain. C'est la fiesta, hein. On peut apercevoir jusqu'aux coulisses de celui-ci et au motorhome de travail derrière. Et bien voilà, vous allez traverser ce garage en compagnie de Franck. Si c'est un Marseillais, c'est logique. Je crois pas que ce soit un Marseillais en plus. Est-ce que tu es Marseillais, Valentino? Petrovic. À mesure, hein, cette flexion de l'aileron avant, on en parle avec les nouvelles directives techniques qui seront implémentées par la FIA à compter de Singapour dans 15 jours. Ils ont mis des piles du Russell. Dans quelle limite la FIA arrivera à contrôler, à s'assurer que les écuries ne jouent pas trop avec ces flexibilités de pièces. La FIA a bien vu sur les caméras, à l'avant et à l'arrière, que certains ailerons étaient un peu limite. Charles Leclerc vient de prendre le record du premier secteur en 27-0. Carlos Sainz, le record du deuxième secteur en 27-4. Pour Carlos Sainz. On est avec Carlos Sainz. Le coup d'éclat à Monza. Ah oui, c'est vrai, il est tout long. Le potentiel, Ah, c'est pas très loin. Enfin, pas très loin. Ici à Monza, c'est un typage de piste qui devrait Ça se fait bien, quoi. Ferrari, Tout long Marseille. d'obtenir un bon résultat. Maintenant, il y a de la bataille autour d'eux aussi. Bravo. Tout court. Vous entendez la foule dehors? J'entends En délire. Ah oui, ouais. Attendez, on va attendre que... Les murs vibrent. Leclerc passe la ligne. Charles Leclerc deuxième. Les voici, première et deuxième. Les Ferrari, un peu moins de 3 dixièmes de retard pour Charles Leclerc et à eux deux. Oh là là, ça se montre chez Ferrari, incroyable. Écoutez, là, je pense qu'ils se concentrent sur leur Too travail. long. Mais à cet instant de la séance, il est encore temps d'aller chasser le chronomètre avant de se mettre en mode long relais. Et c'était en gomme médium en plus. C'était Gomme même pas en médium. gomme tendre. Absolument. L'idée de la Q2 peut-être. Ce que sera la Q2 en tout cas en pneumatique médium obligatoirement. Un peu d'aspiration prise par Lewis Hamilton avant le premier virage. Ouais, le malheureux Lance Stroll qui a toujours ce pansement sur la joue gauche. C'est fait. Là, vous savez, il avait manqué les obligations médiatiques du jeudi à Zandvoort et l'équipe nous parlait d'une infection dont il se remettait. Et ce pansement était déjà encore plus gros, présent à Zandvoort. C'est pas une rage dedans. Toujours un truc de casser Stroll. Hein. Large, Lewis Hamilton.
Comment j'ai hâte de la branlée que vont prendre le petit Olympique ce soir. D'accord. Ça parle de football. Principalement la deuxième ligne droite qui n'a pas de DRS. Tu parles à qui, Valentino? Qui vient de Bretagne? Son talent s'est peut-être cassé ou son oreille. C'est ça qui le force. Ouais. Il semble avoir quand même pas mal de train avant malgré ce mini aileron. Et les deux. Le passage sur la ligne, un 7ème temps pour Lewis Hamilton, c'est derrière George Russell pour l'instant à 1 seconde 2 de Carlos Sainz. On est chez Alpine avec vous, Franck. Ah, Esteban Ocon qui vient de rentrer, je vous montrer une spécificité de l'Alpine. Regardez les ouïes comme elles sont ouvertes côté droite. Et puis si on vient sur le côté gauche, c'est encore plus important. On a vraiment des ouïes ouvertes un maximum. Alors l'entrée d'air est assez minimale sur cette voiture. Par contre, il faut sortir quand même l'air chaud. C'est la seule voiture qui a des ouvertures aussi importantes. Ça, c'est de la traînée. Clairement, ça va moins vite en ligne droite quand on a des ouvertures comme ça. Et impressionnant cette quantité de refroidissement choisie par Alpine. Évidemment, plus il y a d'ouïe, plus il y a d'ouverture, mieux le moteur est refroidi, mais plus l'aérodynamique en souffre. C'est encore et toujours une histoire de compromis. On était près des voitures chez Alpine. Écoutez Pierre Gasly à l'issue du bon week-end et de la belle course le week-end dernier. Il reste quasiment un bilan de sa première partie de collaboration et de saison avec Alpine. Oui, je pense qu'il y a eu clairement du positif. Après, il y a pas mal de choses qu'il faut améliorer. Et il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles il a fallu travailler, sur lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise et confortable depuis la saison. C'est encore le cas, je suis pas entièrement... Il y a certaines choses que j'aimerais changer qui permettent... Tu n'es pas entièrement satisfait quoi en fait. Gentiment, course après course, on y arrive, bien sûr. Évidemment. En étant compétitif, on veut que ça soit tout de suite dès la première semaine, mais la réalité c'est que ça prend beaucoup plus de temps que ça pour faire en sorte d'être au dernier millième et pouvoir essayer vraiment d'optimiser la performance et surtout être constant sur toute une saison. Mais très clairement, on progresse avec l'équipe et les en arrière-prix. On l'a vu, on fait un top 3 à Spa, on refait un podium. Oh là là, mais c'est quoi ces trolls là? Positif et les choses vont dans la bonne direction. Vous venez de jeuxvideo.com, vous non? J'ai fait un rêve cette nuit où c'est Albon qui va gagner. Ah ouais? Putain, bah ça se trouve, hein. Ça serait beau. Cortex, ça date tellement ça en plus. C'était il y a 10 ans à peu près. Ah bah oui, j'en étais sûr de ça. On vous reconnaît hein, quand même. On est pour Verstappen. Ah merde. Là par contre on va pas s'entendre les gars. Regardez cette barre torsion qui est centrale, on la voit bouger un petit peu lorsque le mécanicien pousse sur la roue. On vient mettre fin à la dictature de Lewis. Terrible. Bon, cette dictature elle s'est terminée à fin 2021 de toute façon. Le carrossage, la hauteur de caisse et la suspension, c'est quasiment le plus important ici parce qu'on a des portions qui vont très vite en ligne droite. Ok, on prend 330 ou 340 km/h. Par contre, les virages sont ultra serrés, notamment la première chicane. Mais dans ces endroits-là, il faut énormément de traction. Il faut pouvoir être capable de poser le pied sur l'accélérateur et de s'extraire du virage très rapidement. Et ça, pour ça, il faut travailler sur ces zones-là. C'est plutôt important et on est en train de travailler donc sur Alfa Romeo. Merci Franck pour tous ces détails une nouvelle fois. Pour l'instant, il se montre pas trop Max, là il reste 5ème. Mais à la fin, je pense que oui, il va claquer un temps. Par contre, je regardais, il freine toujours à 30 cm. Il reste en retrait pour l'instant. De piste, très différent des autres pilotes qui freinent sur la ligne blanche. Important de la marge. Beaucoup de marge. Pierre Gasly a gagné en 2020, il a abandonné en 2021, Ricardo a gagné en 2021. Peut-être, carte postale. À voir. Les pilotes perdent énormément de temps dans le premier secteur. Vitesse de pointe. C'est la question que se pose pour Lewis. Ah, Lewis Hamilton qui perd 5 km/h en ligne droite sur son coéquipier, qui apparemment est plus que ce que la simulation disait, donc des spécificités aérodynamiques différentes sur les mais il appuie pas assez sur la pédale d'accélérateur, c'est pour ça qu'il perd autant. Aussi un peu de temps dans la
la première chicane. Lewis Hamilton un peu choqué, disant mais je comprends pas, dans le premier secteur il n'y a que 2 lignes droites. Et son ingénieur lui dit bah, il y a aussi le premier virage, la première chicane, et on en perd aussi dans cette première chicane. Oui, tu en perds, Lewis. Dans la première chicane, tu n'arrives pas à passer une chicane correctement. Voilà, voilà Lewis. Perdre de la vitesse de pointe, Salut ça Abdel. voudrait dire une monoplace plus chargée en appui, qui logiquement devrait mieux passer les chicanes. Et là, non seulement il perd en vitesse de pointe, mais il n'a pas l'efficacité dans les chicanes. Donc il n'a que les inconvénients. Peut-être qu'avec plus d'appui aérodynamique, ils sont plus rigides aussi. I'd rather box and get this change and look just way out of bed. Yeah, I think that would wipe out most of our program. That's the problem, Lewis. Et Hamilton qui dit mais je ferais mieux de rentrer au stand et qu'on fasse des changements. Et son ingé qui non ne valide pas, Jacques. Non, non, parce qu'ils ont un programme pour cette heure et... Pourquoi les deux Pierre Curie en général, AC Williams sont seuls à moteur Ferrari? Et clairement, ils n'aiment pas être à 4 dixièmes ou 3 dixièmes. Alors Williams n'a pas de moteur Ferrari pour le coup. Perte de temps et de travail, parce qu'ils ne pensent pas le Oui, parce que ouais, Alfa Romeo, ok, ouais, je comprends mieux. de toute façon effectuer le travail. Ah, c'est Alfa Romeo. Je sais pas, ouais, après... Pour le pilote, clairement. Ils ont pas les ressources pour moitié de session déjà avoir un meilleur package, tout simplement, je pense. Les ingénieurs et tout, il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Tout simplement. Heureusement que Lewis a bloqué Piastri à cet endroit en EL2 parce qu'il n'a rien. Très bien, Florian. Ok. Cette écurie maintenant, c'est trop le bordel. Oh, il y a pire hein, que Mercedes niveau bordel. Hein. Quand tu regardes Ferrari, bon, je pense que c'est plus bordélique chez Ferrari par exemple. Après, j'avoue, ce qu'ils ont fait en strat Zandvoort Mercedes, là-bas, le premier arrêt, ils ont totalement foiré le truc quoi. Il y avait un coup à jouer là. Oui, Florian, Stroll a cassé son moteur Mercedes. La voiture ne doit pas être plaisante à piloter. Les meilleures vitesses de pointe pour l'instant sont pour Leclerc 347 km/h et Alex Albon 346. Quand Fernando Alonso disait je mise sur Ferrari et Williams, en tout cas ce sont pour l'instant les deux voitures les plus rapides et c'est confirmé par Sargent. 345, une Ferrari, deux Williams pour ce qui est des vitesses de pointe. Et Sainz n'est qu'à 344. C'est très bas. Ouais. Et Joe. Bon, la Joe 344 également, oui. Ah ça y est, il en a marre. Oui, Joe, ce matin on l'a vu. Il en a reculé aussi, il rentre au stand. Il ne veut plus cette voiture. Retour au stand de Lewis Hamilton. Des changements nécessaires maintenant pour entamer la deuxième demi-heure de travail avec, on le souhaite, chez Mercedes et pour Les strats, c'est horrible quand même. Un enfant de 2 ans, il prend les meilleures décisions. Je sais pas qui gère les strats chez Merco, mais... Il faudra penser à lui toucher 2 mots. On va accepter qu'il change les réglages de la monoplace pour se remettre en confiance pour la suite du week-end. Il y a un mix, Jacques, vous en tant que pilote, vous la voyez la petite caméra dans le casque de Charles Leclerc, le petit point noir sur la gauche de l'écran, à droite de son casque, et bien voilà, cette miniaturisation de la caméra, dont la tête qui sert à filmer ne pèse que 2 grammes, bien implantée dans le casque des pilotes maintenant. Et pour ça, lorsque vous voyez la caméra qui vibre, ce n'est pas ce que voit le pilote. Le casque vibre sur la tête du pilote. Et les yeux, c'est un peu plus calme. Ouais. Sacré James Vous Rose. préfériez quoi, Jacques Villeneuve, en tant que pilote? Il fait du bon travail chez Williams en attendant, c'est sûr. De mise en confiance et Ils doivent être contents de l'avoir. Donc qu'on retourne sur des réglages à utiliser pour la suite du week-end pour pouvoir les peaufiner, plutôt que de perdre du temps sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, c'est ce que visiblement on s'apprête à faire chez Mercedes. De toute façon, les pneus, on l'a vu, on voit Grand Prix après Grand Prix. Tout ce qui est lu le vendredi n'est pas vraiment valable pour le reste du week-end. Donc on s'entête souvent à faire ce travail de gomme qui après évolue tellement que les équipes qui n'ont pas fait le travail de gomme souvent se trouvent mieux positionnées. Ok, Barbuck, vas-y, fais-nous rêver. De toute façon, une voiture mal réglée ne permet pas d'effectuer le bon travail de lecture de gomme. En plus, perdre 7 dixièmes dans la ligne droite, c'est difficile à aller chercher dans les quelques virages qu'il y a à Monza. Pas assez de virages. Avec tous les efforts du monde, il aura du mal effectivement à rattraper ce qui a été perdu en ligne droite. Donc il va falloir accepter de décharger encore plus la monoplace
de Lewis Hamilton pour retrouver de la vitesse de pointe. Parfois, ça peut être des hauteurs de caisse aussi. Un avant trop bas, une voiture trop cabrée, donc ce ne sont pas que les ailerons. Trop cabré, comme le cheval de cabré de Ferrari. Dans le passage d'Ascari, pneumatiques les plus tendres au chaussée sur sa Haas. On a vu avec Alonso la différence de temps. Une vieille dame qui habite en face de chez moi, qui a perdu la tête, a disparu. Il y a les gendarmes et tout. C'est souvent le cas, parce que les gommes Chaud. tendres mangent un peu de vitesse dans la ligne droite. Elles collent plus au sol, donc il est possible de Et perdre Jacques Villeneuve quelques fait un dans la ligne droite, et après il faut les regagner dans les virages. Ah, on a un autre fan de Jacques Villeneuve apparemment dans le chat. Il est aimé Jacques. Hein. Qui est visible quasiment seulement à Monza. Il est totalement aimé Jacques. Un système de gonflage, dégonflage des pneus. Comme ça, on surgonfle les pneus juste avant de rentrer en ligne droite, pour qu'il y ait une partie moindre en contact au sol. Puis juste avant le virage, on redégonfle le pneu, comme ça il s'écrase. Mais Jacques, je suis pas sûr qu'il soit là à Singapour et au Japon. Enfin, l'année dernière il était là, je crois. Donc ça veut rien dire au final. À Las Vegas, il y aura sûrement Grosjean. Il sera pas là lui, mais. Bravo, bravo. T'as dû faire un témoignage d'un gendarme, putain. Du coup, tu lui as dit que c'était toi qui l'avais enlevé. Mais con, c'est. En 26.8, sans toucher au gonflage des pneumatiques. C'est de la gomme rouge, c'est de la gomme Ferrari. Bien sûr, c'est ce qui va nous permettre de mesurer le potentiel plein et entier, sans évidemment connaître précisément la quantité de carburant embarqué. C'est un petit peu moins rapide pour Charles Leclerc, avec qui l'on est en casque embarqué. On sent Sainz mieux installé dans sa monoplace dernièrement, plus en confiance. Ils veulent le dégoûter. Bah, il a re-signé, donc là, ils ont raté leur coup alors. Hein. Bah, nous, on l'a vu direct en plus en stream là. Il y a encore le VOD, le podcast VOD, mais vous pouvez regarder. Franchement, j'ai dit direct, il faut arrêter Lewis ou Russell, un des deux. Je comprends à la limite qu'ils arrêtent pas les deux parce qu'on sait jamais si la pluie s'arrête. Bon. Mais là, il a ces deux en piste, c'est débile en fait. Faut jamais mettre ces deux dans le même panier. Il a mis 1 minute 3 à faire le deuxième secteur. Il économise sa gomme, il recharge ses batteries et on sent Ferrari. C'est tout ce que Jacques rêve d'être Lewis. Je pense qu'il rêve plutôt d'être Max. Le deuxième secteur se fait en 27 secondes. Il a mis 60. C'est à cause de perte de Ferrari que je commets des atrocités. Oh, triste, tragique. Pour Pérez, avec des records de deuxième et troisième secteur. Regardez Pérez. Et effectivement, les deux ailerons sont bien coupés. Celui de Pérez, ça n'a pas changé comme la FP1. Mais maintenant pour Max Verstappen. Je crois que Max lui a filé l'aspi hein, à Pérez. Max le P2 qui aide le P1 Pérez. Le gros coup de volant pour entrer. Les roues arrière qui se sont bloquées pour Carlos Sainz. Juste à la fin du virage. Ouais. Il faut interdire l'aspiration au Red Bull par contre. Oh, il y a du peuple. Regardez Max, fou furieux qui double tout le monde. Il se croit à Nice là, sur la route avec la Aston Martin Valkyrie là. Tu fais pareil. Il double tout le monde à fond là. Il est derrière. D'un dixième et demi. Moins d'appui donc désormais sur la monoplace du néerlandais. Son coéquipier a pris les repères ce matin, donc il a plus de tours effectués avec 7 ailerons. Et l'aileron a donc été découpé, l'aileron arrière sur la voiture de Verstappen. Bah, il y avait une vidéo du coup qui avait popé. Mais bon, il était monté à 124 au lieu de 90 quoi. De ce qu'on a vu sur la vidéo. Mais je pense qu'il est monté plus. Hein. Au final, après, on ne le saura jamais. Oui, on l'a vu. Le deuxième secteur. Appel de phare sur la voie de gauche. Verstappen qui aime une monoplace nerveuse, un peu survireuse. C'est un la plus belle ville du monde. Avec peu d'appui aérodynamique est compliqué. Là, on voit le trafic. Regardez, là. Entrer là-dedans, taquet. Il en a lâché là. Hein. Ouais. Oui, parce que de toute façon, le pied lève un peu. Il y a une mini crainte. Un tour de qualif, il lâche pas, mais en essai libre. Sergio Pérez entre dans les stands, Franck. Sergio Pérez, regardez bien le bal des mécaniciens, ils sont tous en train de travailler énormément. Et puis là, surtout oui, pour le titre relancé, au moins ça, oui. Là, ça va pas repartir, c'est des pneus. Enfin, des pneus, pardon, oui, qui sont montés sur moi, je pense qu'ils vont les modifier, ouais. Pour de transport, avec
ce flanc jaune un peu passé, donc c'est des pneus qui sont très durs, qui ne sont pas utilisés. Mais en tous les cas, à chaque fois que la voiture s'arrête, tous les mécaniciens travaillent. Un coup on fait un changement d'aileron, un coup on fait un réglage d'aileron. Bref, à chaque fois il y a un petit travail à faire. Ça les entraîne, ça les met dans le bain et ils seront prêts pour dimanche. Oui, clairement. Et c'est reparti pour Sainz. Salut Abel et David. 3 dixièmes plus vite que Perez dans le premier secteur. Donc, Il reste 23 minutes dans cette séance. On est impatient de voir ce que ça peut donner avec un vrai tour Pas d'attaque. mal ce live en vrai. Bah écoutez, on fait, ça fait des années que je fais ça, hein, du coup, abonnez-vous. Je fais ça exactement depuis 2021, donc voilà. Alonso là sur le vibreur. Large, regardez, elle est écrasée au sol cette voiture. Ah ouais. Norris est en train d'améliorer ses secteurs personnels. Pas de record pour Carlos Sainz cette fois-ci, en 27-0 dans le premier secteur. Norris. Norris P1, 1'21 374 avec un record de. Ouais, McLaren ça va pas l'air ouf hein, quand même. Hein. Alonso, c'est dur de... Ah quoique, bah il vient de me faire mentir. 21-3. Et Piastri 3ème. Bon bah voilà, c'est mieux là. C'est mieux pour McLaren. Hein. Oui, il voulait Max Verstappen refaire une tentative. Son ingénieur Du coup, t'es 100% fan de Mercedes. Pas en qualification. Oui, mais je voudrais Bah oui, c'est mon équipe préférée avec Hamilton dedans, donc forcément. C'est une très bonne Mais là, voilà, ça sera une chaîne complémentaire si tu veux. C'est satisfaisant en tout cas pour celui qui a le meilleur temps. Eh bien, c'est Sainz qui a le meilleur temps, 19 millième devant son grand copain Lando Norris, 21 355. Et c'est serré devant Leclerc, 6ème, n'est qu'à 3 Incroyable ces écarts. Oui, absolument. Est-ce que les Red Bull arrêteraient de dominer à Monza? Sainz reprend donc les commandes pour Ça pourrait être pas mal. Hein. pour le plus grand plaisir des supporters présents dans les tribunes aujourd'hui. Il a coupé pour laisser passer le trafic, très sympa. Absolument, c'est correct. C'est à ça que ça elle sert, non, cette petite, ça peut servir à ça. Et au morceau départ d'asphalte. aussi. Et là, c'est quoi, du gros vibreur? Contact, non, bas du vibreur. Partie basse du vibreur pour Fernando Alonso. Et ça semble difficile à piloter parce qu'il était vraiment à la limite. Par contre, ça, c'est une monoplace compliquée. Regardez comme elle est assise sur le sol à l'arrière et ça bouge, ça manque de stabilité. Pas facile pour les pilotes. What the mess these guys are creating? Come on. We need to be better than this. Eh oui, regardez le bazar que ces pilotes créent. Il faut qu'on soit meilleur que cela. Et ils pourront tous en parler ce soir au briefing des pilotes. Si... mais ça change rien. Ah non, d'année en année, ça ne change rien. Non, puis en plus, ils vont en parler pendant 1 heure. Exactement. Tous les vendredis soirs de Monza, ils évoquent le même sujet. Demain, les gars, en quali, il faut vraiment qu'on soit cool les uns avec les autres. Et le lendemain, c'est le bazar pour ne pas dire autre chose. Demain, encore une fois, n'oublions pas l'obligation réglementaire des pneus durs en Q1. Ça va rajouter à la complexité et à la difficulté de réussir à trouver un bon espace et des pneus bien chauds pour la Q1. Ça fera aussi la performance de Q1. Et ça dit quoi la météo demain? Ah, il fait beau tout le week-end, Jack. Ouais, mais je vais vérifier très précisément. Tout le week-end. Au passage de la ligne en 22 176. Seulement Mercedes. Tu pensais que Villeneuve ne commentait plus. Eh ben, malheureusement, si. La violence Barbuck, cet énervement. Ici, de Lando Norris, les points de rapprochement entre McLaren et Mercedes, c'est cette plus grande constance maintenant dans les performances de la monoplace, d'une piste à l'autre, aussi différentes soient-elles les unes des autres, des conditions météo. Aussi bien la McLaren que la Mercedes réussissent plus largement maintenant à garder la fenêtre dans une fenêtre de encore plus la McLaren, et ça, ça montre une voiture équilibrée. Donc un plus ou moins vite, mais qui reste toujours fonctionnel. Et Julien, il fait plus chaud demain. Encore plus chaud, ça va aider. Et dimanche, plus de 30 degrés. Encore plus de 30 degrés. J'en sais rien moi les gars, je suis pas dans les coulisses des Mercedes. Hein.
Je vais envoyer un message à Toto, attendez. Pas satisfait pour l'instant. Normalement, ils ont dit qu'ils arrêteraient le développement. Après, Que cinquième. est-ce qu'ils vont amener quelques petits trucs par-ci par-là à voir selon le circuit, quoi. Hein. Disait-il à la radio. Pour l'instant, il ne l'a pas, elle n'est pas bonne. Pour Alpine, pour l'instant, Esteban Ocon est 13e, Pierre Gasly 17e. On s'attend malheureusement chez Alpine à un week-end plus compliqué. Le résultat de Zandvoort ne sera pas facilement atteignable ici à Monza. Le manque de puissance moteur va être un paramètre jouant contre l'écurie française. L'estimation aujourd'hui, elle est d'une perte de 15 kW par rapport au meilleur moteur de la grille, qui est l'ex-moteur Honda, désormais appelé Red Bull Powertrain. 15 kW, ce sont 20 chevaux environ de différence. C'est pas mal. Voilà, vaut mieux les avoir pour soi que contre soi. Et évidemment, ce qui semblait n'être qu'un gentleman agreement sur les moteurs où les écuries s'étaient entendues sur un papier mais qui n'a pas vocation à être brandi juridiquement, eh bien cet accord disait si un motoriste a quelques difficultés et traîne un petit peu, eh bien on lui permettra, la manière n'avait pas été définie, mais de se réaligner en termes de performance. Et là, les écuries font maintenant front contre le moteur Alpine en disant non, ils ne sont pas si loin, on ne réajuste pas. Ouais, mais vous savez, le gentleman agreement, quand il y a des millions en jeu, voilà. Soit il y a une signature et un mot et un texte clairement écrit dans les règles. Là, c'était une entente cordiale et c'est avec bienveillance, c'est le mot utilisé, bienveillance, en bonne foi. De bonne foi, on acceptera qu'une écurie se réajuste. Et bien, bonne foi et Formule 1, c'est pas deux mots ou deux expressions qui cohabitent ensemble facilement. Plus maintenant en tout cas. Bottas 12e, ça va un peu mieux, mais c'est laborieux, c'est compliqué. Ça va être difficile pour attaquer avec cette monoplace. Virages rapides que sont Lesmo et Ascari, eh bien, faveur au McLaren. 4 endroits vraiment rapides, hein. Les deux Lesmo 1 et 2, Ascari, bien sûr, la parabolique. Ouais, avec une VMAX cheatée 348 pour Albonneau. Très stable la monoplace de Pérez. Les Ferrari sont rapides aussi. Un hein. bonheur à piloter pour lui en ce moment. C'est moi ou il déclenche sur Twitch? Non, c'est Barbuck qui s'énerve contre Max, tout simplement. C'est pas une grosse perte par rapport au tour d'attaque. Malgré les fortes températures. Valtteri Bottas pour l'instant dans cette Sergio Pérez en 1.21.5. On va pouvoir comparer sur un tour maintenant en mode course. Est-ce qu'il va passer 25.6, 4 secondes plus lent, effectivement, c'est raisonnable. C'est quasiment 5 km 8, un tout petit peu moins. Marco dithyrambique après le 9e succès consécutif de Max Verstappen à Zandvoort. Il n'y a rien à améliorer. Par contre, McLaren, bon, il rentre 10 km/h, c'est énorme. Si c'est la même chose en course, ils vont sombrer. Sensible à la pression. Il y avait plusieurs raisons de pouvoir se prendre les pieds dans le tapis en course dimanche dernier, mais à aucun moment Max Verstappen n'est parti à la faute, c'est vrai, à domicile avec cette... dans des conditions très difficiles.
dommage le drapeau rouge puisque Ocon a émis les bonnes gommes, le seul à avoir passé la gomme pluie. Et seul petit regret chez Alpine de ne pas s'être arrêté un tour plus tôt à cet instant du Grand Prix, mais le choix de la gomme Maxi Pluie était envisagé dans l'attente du drapeau rouge. Ils avaient le sentiment chez Alpine, même si une voiture n'était pas sortie de la piste, que la quantité d'eau allait pousser la direction de course à brandir le drapeau rouge et qu'en attendant que celui-ci arrive, eh bien, il y avait une possibilité de remonter dans la hiérarchie grâce à ces pneus Maxi Pluie contre les intermédiaires des autres. Et il y a peut-être ce tour de trop qui aurait, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, permis de faire gagner quelques places supplémentaires à Esteban Ocon jusqu'à ce que le drapeau rouge soit... Regardez Lewis Hamilton 17ème. Il n'arrive pas à appuyer sur l'accélérateur, Lewis. Salut D'Angelo, ça va et toi? Principalement le Gonuglo parce qu'on a vu que d'autres pilotes tiraient tout droit aussi, même Lewis Hamilton, alors que le drapeau rouge était déjà brandi, a tiré tout droit au même endroit, donc ça veut dire que ça commençait à devenir dangereux. On l'a jamais vu Max se faire cracher dans cette saison, bah non. Triste. Oui, après Oscar Piastri qui se plaint. Et il va se venger. Alors ça c'est pas la remarque la plus intelligente du jour. Mais c'était pas Lewis, non? Là, non, devant lui, c'était Russell. Est-ce qu'il y a eu un autre moment où Hamilton a pu gêner, mais voilà, vouloir se venger d'une gêne d'un pilote? Monsieur Tsunoda, vous donnez l'exemple à plein de jeunes pilotes de karting. C'est pas forcément l'esprit de vengeance qu'il faut promouvoir. Je suis même pas sûr que c'était Lewis, de toute façon. Mais en tout cas... Oh, ça compte pas, ça. C'est pas un vrai crash. C'est vrai que ça n'est pas la première fois et qu'il est assez coutumier du fait, Lewis Hamilton. Allez, le travail sur les longs relais maintenant est toujours ces rebonds importants. On le voit à la tête de Carlos Sainz secoué de haut en bas dans les longues lignes droites, dans cette longue ligne droite qui conduit à la parabolique. La Ferrari qui marsouine. Il y avait longtemps, tiens, qu'il n'y avait pas eu de marsouinage. Ouais, il n'y a rien. Parce que quoi? Parce qu'il est toujours en tête. Largement devant tout le monde. Donc il y a très peu d'interaction avec d'autres pilotes en fait, en course. Du coup, bon, voilà. Et le peu qu'il y en a des interactions, vous voyez ce que ça fait avec Gasly par exemple la semaine dernière. Léo Valentino, bah je pense que carte postale c'est toi en fait. Valentino. C'est marrant hein. Tu parles de lui alors que il n'y a que toi qui parles de lui bizarrement. C'était vraiment un clown, hein, c'est incroyable. C'est tellement facile de te griller en plus là. C'est, enfin je veux dire, t'es nul. Hein. Change au moins ton idée de chaîne quoi. On n'a jamais vu comme ça la monoplace. C'est pas possible d'être aussi nul. Hein. De rebond impressionnant, je m'interroge à Villeneuve sur la nécessité réglementaire de rehausser cette voiture. Est-ce que, la FIA, constatant trop de rebonds au sol, a le droit de brandir l'avertissement et de dire aux équipes rehaussez votre voiture? Parce et qu'il là, y a des capteurs de force G des verticaux, voilà, des forces verticales du coup, et l'usure de la planche en composite sous la voiture, qui n'est pas en bois, je le rappelle. Le fait de trop l'user réglementairement, ça peut vous disqualifier. Et donc, s'il y a une nécessité à relever la voiture pour limiter ses rebonds, il y a une perte de performance, Jacques. Oui, il y a une perte. Vasseur a failli lui casser en laissant mettre sa tête dans le gâteau. Il ne reste que 10 minutes dans cette... Dommage qu'il ait raté, Frédéric. Imaginez le scandale. Le patron de Ferrari qui blesse Verstappen. Alors là, il a rendu un grand service à toutes les équipes non Red Bull quoi. Valentino, t'es vraiment bizarre. Oui, on va dire ça. Oh, oh ah non, c'est Perez, merde. Toujours le même hein, qui sort, hein. C'est incroyable. C'est Ascari, ça, je vois le... Sergio Perez, il est... Un parabolique. Spinosaur, Sergio. De la parabolique, waouh. Waouh. Ok, Villeneuve. Ah, il s'est coincé dans le gravier. Quelle grosse merde, c'est incroyable. Il y a vraiment un coup de bol parce que là, ça va vite. Hein. On voit
accélération. Bon, red flag, hein, du coup. Ouais, sous les yeux de Pierre Vacher sur les drapeaux. Allez, red flag, putain, mais ça reprendra pas. Ça va être fini, je pense qu'il reste que 8 minutes. Non, mais c'est toujours lui qui se crache en plus. Vous avez vu le commissaire qui s'est poussé aussi au moment où la voiture arrivait. Eh oui. Sergio Pérez qui a failli assassiner un commissaire. Parce qu'il est arrivé avec peu de vitesse. Oui. Deuxième drapeau rouge de cette session. Après la panne moteur de Lance Stroll, on revoit Pérez. Oh, il était large. Ah ouais. Bon, ça a failli le faire, hein. Ah, il a fait un drift. Ça a failli le faire, oui. Interminable. Sauf que ça l'a pas fait du coup. Parce qu'il a réussi à continuer à tourner dans le sable. Non mais enfin... Quelle erreur quoi. Oh, le commissaire, ouais. Il a lâché les freins parce qu'il aurait pu ne pas toucher le rail. Parce qu'il s'est fait un petit travers au milieu de virage. Mais putain, mais mec, t'as une fusée dans les mains, tu fais ça, vraiment, mais... Il y a été. Mais quelle erreur quoi, encore une fois, quelle erreur. Comment on peut faire des erreurs pareilles? Oui. Heureusement, le choc se fait à petite vitesse, mais le décrochage, lui, il se fait à très haute vitesse. Alors on voit que les zones non asphaltées peuvent avoir un prix à payer. Ah oui, oui, oui. Et il est chanceux, hein. Il est chanceux parce que la vitesse où les pilotes passent dans ce virage... Et là, il relâche les freins, regardez, parce que les roues viennent se poser sur le bitume. Il va voilà, là, il relâche les freins. Et c'est comme ça qu'il vient taper. Ah, dommage. Sinon, il tapait pas. Il y avait... J'ai montré la l'épée il y a 30 secondes, Abel. T'es juste à revenir en Il y arrière. aura un nouveau aileron à couper. Il va encore falloir faire du découpage. Et c'est évidemment tout ce que ne veulent pas voir les dirigeants Red Bull. Non, parce que là, ce qu'il espère, c'est ne pas avoir cassé... Merci Sergio qui nous ampute de cette fin de séance du coup. A priori ça ne reprendra pas. Hein. En drift ça valait des bons points, mais l'aileron arrière a souffert. Là, il va s'en vouloir d'avoir roulé légèrement trop large. Très bizarre. Ils ont pas l'air motivés à dégager la voiture en plus. Perte de contrôle assez surprenante. Les drapeaux rouges. 7 minutes. Allez commissaire, on se réveille là. Depuis quand ont-ils remis le sable? Il n'est pas qu'il y avait de l'asphalte. Oui, oui, ils allaient d'abord tout réasphalter. L'année passée, c'était déjà tout ça? Oui, oui, oui. Ok, il y a 2 ans alors. Parce qu'il y avait une Formule 3 qui avait décollé sur un vibreur. Faut prendre l'Oval derrière. C'était très dangereux. Faut prendre ce circuit là. Les graviers. La dépanneuse va pouvoir intervenir maintenant. Vous apercevez de dos Helmut Marko, Giampiero Lambiazzi, l'ingénieur de Max Verstappen. Arrête, il est pas nul. C'est qui c'est Max devant lui. Il manque pas de caractère, hein, ce garçon. Non, mais il sait comment parler à Verstappen. Oui, absolument. Et Verstappen réagit à ça. Ça sert à quoi de garder des réglages nuls? C'est vrai. Et pour vous faire patienter en attendant que la séance reprenne. Ça c'est encore un caprice d'ingénieur je pense. Un premier extrait de Bleu Blanc Vite, on en parlait tout à l'heure en entame de séance, le documentaire en plusieurs épisodes consacrés à Alpine, de l'intérieur, à Montmoraï. Bleu Blanc Vite. Étienne Pidou et Lionel Jaoui vous emmènent dans cet épisode numéro 3 intitulé Turbulence dans les coulisses d'Alpine et c'était à Monaco. Regarde l'extrait. Oh my god! Unbelievable. Fantastic, well done. Thank you so much, guys. What a weekend, what a weekend. Finally, what we deserve. Yes! Esteban fait 3ème. Bien sûr, pour l'équipe, je savais que c'était un grand moment, mais c'est vrai que pour moi, c'était extrêmement difficile d'accepter. Bah ça serait l'inverse du coup, Grand Prix de Zandvoort. Hein. Quand ça serait l'épisode du Grand Prix de Zandvoort. Il va dire l'inverse. Ça sera au code en PLS quoi. Difficile même d'en reparler encore aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose qui, pour moi, était compliqué de passer un peu Bonjour, au-dessus, d'accepter qu'on ait fait une connerie là-bas. La sensation à l'arrivée est incroyable. C'est un peu confus parce que je sais pas où sont mes mécanos. Je monte sur la voiture, je les cherche un peu mais je les trouve pas. Après j'arrive et ils crient et du coup je les vois. Personne s'y attendait qu'on performe comme ça. Vu le début de saison qu'on avait fait, ça prouve qu'il faut jamais rien lâcher parce que voilà, on peut y arriver. Le podium français aujourd'hui pour Alpine, pour Esteban Ocon. Un podium en principauté magnifique. La
Joie bien sûr d'Alpine, le deuxième podium est venu de Pierre Gasly cette saison pour Alpine avec la troisième marche du podium sur laquelle s'est hissé le week-end dernier Pierre Gasly. La session va reprendre dans une seconde. Elle a repris officiellement pour 4 minutes, les 4 dernières minutes, qui va donner l'occasion aux 18 pilotes encore en piste de terminer brièvement leur programme et d'effectuer une procédure de départ. Les commissaires ont été rapides là sur ce coup-là. Oui, très efficace. Il était plutôt bien placé pour pouvoir évacuer ils étaient là. la Red Bull. Il a bien choisi son endroit. Exactement. Et là, Et ça repart pour 3 minutes. une dernière tentative Ok. de Q3. Mais non, c'est demain la qualif. Carlos Sainz va conserver le meilleur temps du jour. Ça va faire plaisir aux tifosi qui vont pouvoir célébrer ce soir dans Monza. Ouais, Carmack, vos gueules. là. La surprise, c'est d'avoir Norris à 19 millième. Oui, excellente performance. On a réajusté aussi le tir après de mauvais choix stratégiques chez McLaren à Spa-Francorchamps où la vitesse de pointe s'était Les corbeaux qui gueulent quand ils voient Max Verstappen à l'écran. Il n'est pas venu. Lando Norris et toute l'équipe Coïncidence, je ne pense pas. ont aussi apporté des évolutions à l'aileron arrière qui manquaient à l'époque. Faut pas en vouloir à Perez, le gars a eu la même voiture que Max pendant 4 courses, lui le concurrent c'est Max. Ouais. Bah après ils disent qu'ils ont la même voiture, qu'ils ont les mêmes. Tu l'as besoin de dire, c'est ça. Et oui. Entouré de morts, Collé aux autres monoplaces. à Red Bull. de défunts. Avec Verstappen qui remonte dans le peloton comme si sa vie en dépendait. Ah, il est frais. Ouais, il va écraser les freins. Et ça a dû freiner derrière Ah lui. bah oui, j'allais dire sous le nez du Yuki Tsunoda. Est-ce qu'il va lui faire la même chose du coup Tsunoda une prochaine fois? Allez, tout le monde Allez, il derrière va sous doubler l'air. Max Verstappen, oui, non. Verstappen qui bloque à l'intérieur. En défense. C'est sympa comme fin de séance d'essai libre. C'est agressif. Vous savez qu'il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul pilote qui ait dépassé Max Verstappen en course cette année. Et c'était pour re-rentrer dans le même tour. Liam Lawson le week-end dernier. Ah, c'est la seule fois de la saison. Bah, il Bravo. semblerait Bravo. que personne n'ait dépassé. Liam Lawson est le seul à avoir dépassé Max Verstappen en piste. Tour, on le précise, mais Liam Lawson, premier Grand Prix qui dépasse. C'est vraiment le Verstappen. cadeau Liam. Ça me rappelle Ocon Verstappen au Brésil. Oui, ça s'était pas fini de la même manière. On a failli avoir un combat de sumo, mais c'est un peu Alors déjà, Xertou, Oui, poids léger. d'où je regarde l'UFC en fait. À quel moment j'ai dit que je regardais ça quoi? Jamais je crois. Les sports de combat ça m'intéresse pas. Bien tendu, hein. sumo. Comme ça on va être clair. Le seul autre sport qui m'intéresse à part le sport auto c'est le foot. Oui encore un peu moins beaucoup moins que le sport auto mais bon. Ça m'intéresse un minimum quand même. Mais sinon le reste, même le tennis je m'en fous un peu. C'est trop long les matchs. Le rugby, Balek. Voilà. En grosso, mais puis les sports de combat, non. C'est pas ma cam. Donc la réponse est non. Cyclisme pareil, Osef. Cette séance, Tous dopés là-dedans. elle frotte cette voiture au sol, elle tape. Et l'impossibilité pour les Norris d'éviter l'échappatoire. Blocage de roue sur la roue délestée. C'est pour la sieste de 15h. Le fond plat se pose Voilà. Un instant sur le vibreur. Ils ont demandé plusieurs. Non mais par contre samedi pas là mais l'autre je liverai le GP Explorer du coup. En espérant pas me faire striker par la compagnie de Squeezie là. Alexander va achever sa journée dans le top 10. Type toi tu bois H24 du samplon 95. Oui. Rapide, la Dascari. Surtout en plus oui du samplon 95. Oui donc GP Explorer ça j'ai hâte de voir. En espérant évidemment pas me faire striker, mais bon si je me fais striker il y aura au moins Kick, je pense qu'ils me strikeront pas sur Kick. Il y aura avec les types Twitch et Kick du coup. Donc sur une des trois il y en aura bien une qui va survivre, je pense. Les trois ça serait bien mais bon. Du DRS, l'importance de l'aspiration notamment. On verra. Un paramètre
intéressant. Une séance bien chiante. Quel jeu pourront jouer les équipes Moins chiante que la première, je dirais. Il y a eu 2 drapeaux rouges au final. pour justement s'offrir des aspirations et gagner quelques kilomètres Un peu plus de... supplémentaires. Il faut avoir confiance. Non, je suis pour, pas pour des piélos, pour Villebrequin, moi. Le tour suivant. Exactement. Même s'ils aiment pas trop les voitures électriques, tant pis. Je suis pour eux quand même. C'est les seuls que je regarde vraiment en fait. Des pilots en deuxième, ouais, à la limite, mais bon. À prendre le Le drapeau reste, à gagner. je connais pas. Et donc, Pas plus que ça, quoi. de voitures de sécurité affichées pour amener tout le monde tranquillement vers Non mais la ligne un de qui aurait eu départ. sa Et place, c'est cette Hydro fois, par contre, dans ce truc là. C'est étonnant qu'il l'ait pas invité. Alors il est peut-être pas assez gros, je sais pas. sépare le pilote d'Andreas Quoique en Stella vrai, il a quand même beaucoup d'abonnés. Fred Hein. Vasseur, Et surtout une grosse commu, donc chez McLaren, qui sont il aurait eu sa installés place là par dans ce truc là, je pense. Hein. depuis la pause estivale, Après il est peut-être trop grand. pouvoir, accentuer Il la est peut-être trop qualité de leur massif, je sais pas. production et de Peut-être qu'il rentre travail. pas dans la voiture en vrai. No, not really. Yeah, well done. Ou alors il serait pas à l'aise quoi. Bah dis donc. As-tu appris quelque chose? Non, pas vraiment. Eh ben bien joué. Il y a quelque chose d'étrange là dans la communication. Là, ça entre- devient sarcastique. Ok. Oui, parce que, Surprenant, quand même, oui, l'échange, parce là, que hein. l'ingénieur a vu comme il attaquait, comme il était agressif, la prise Ouais. de risque. Et il me dit, bon, ça t'a servi à quelque chose, tu t'es amusé, c'est bizarre comme Ouais, commentaire. Son manager, on dirait que c'est Yos qui le... C'est bizarre, ils ont une relation père-fils en fait. Ah, tu t'es... Sale gamin, tu t'es bien amusé là, c'était ça avec quoi de faire ça? What? C'est ce que nous disent souvent les pilotes. Oui, mais vous n'entendez qu'une partie des radios à la télévision. Oui, mais vous ne voyez pas comment se... Non, mais... Il rentre pas dans une... Ouais, c'est ça, Vous il voyez est trop pas grand en comment fait. on se parle en dehors de la voiture. Oui, oui. Mais là... 1m98, ouais, c'est grand, putain. Cet échange était, Bah, sinon, il massif. aurait appelé, je pense. Carlos Sainz, le plus rapide pour la Scuderia Ferrari aujourd'hui devant Lando Norris. Carlos Sainz a gagné Et Free Sergio Practice. Pérez, malgré Wow, la sortie bravo. de piste en fin de séance Quel talent. du Mexicain. Oscar Piastri à moins de 2 dixièmes à la 4e position. Verstappen à 2 Bon, dixièmes et bien de sur Nico ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à 5e, demain Charles 12h30 pour la Leclerc, suite 6e, du live. Alexander Albon a fait son meilleur temps en pneumatique Avec les médium, practice il est 3 du coup. 7e. Il devance Alonso, Russell et Nico Donc Hülkenberg au on volant fera un de petit la débrief Haas, ici devant sur cette chaîne pour Mercedes le pilote News allemand. pour les Mercedes et puis le reste sur Tibet normal. Hein. Valtteri Bottas, Comme d'habitude. Gasly au 13e rang avec Voilà. Alpine devant son Bon, ancien je vous laisse et à coéquipier demain. Yuki Tsunoda, son nouvel 12h30 pour les équipier, Free Esteban Practice Ocon. 3. Logan Sargent est 16e, Bonne soirée à vous. Lewis Hamilton 17e, assez insatisfait dans cette séance.